Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi j'utilise plus la plateforme crypto.com. À l'époque, je l'utilisais beaucoup, surtout à mes débuts, parce que j'avais vu des publicités sur Facebook. J'avais envie d'acheter mes cryptos quand même assez rapidement, parce que tout le monde en parlait. Un petit peu l'erreur que beaucoup de monde font au début. J'espère pour toi que tu l'as pas faite ou tu la feras pas. Donc, je vais t'expliquer donc les 4 raisons principales pourquoi j'ai arrêté, notamment, sur, les frais, le principal, aussi de l'entreprise, qui fait des choses un petit peu bizarres et aussi, bah, en fait, j'ai appris aussi à me former correctement, sur d'autres plateformes de crypto qui peuvent être beaucoup mieux, beaucoup plus avantageuses. Bon, bien sûr, là, je vais surtout te parler de l'application mobile, mais c'est parti pour cette vidéo. En fait, donc, le problème, c'est le spread. Déjà, beaucoup de personnes, ne savent pas vraiment ce que c'est le spread, hein. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, si ça t'intéresse, sur le spread, vraiment, très important de savoir. Donc les débutants, ils vont regarder juste le prix avec, les frais affichés et le spread, en fait, il va être souvent, plus important que les frais eux-mêmes, hein, et des fois aussi, tu as des arguments, notamment crypto.com qui vont dire: «Il y a pas de frais». Sauf que c'est des faux frais, en fait. Donc, pour moi, c'est quand même un peu du mensonge. Donc, on peut clairement perdre plusieurs pourcentages, hein. On peut le voir sur l'image juste à droite. Donc, on achète au final, je sais pas, du Bitcoin. On pense l'acheter à 100 euros. Normalement, il est sur CoinMarketCap. Bah, en fait, on l'achète à 102. C'est énormissime, hein, 2% de frais. Et en fait, à la revente, ça va être exactement pareil, hein. On pense le revendre à 100 euros et au final, on le revend à 98 euros. Donc, c'est des frais qui s'accumulent énormément. Je pense que j'ai quand même perdu, pas mal d'argent dessus, sur crypto.com. J'avais contacté le service client en disant que je comprenais pas et en fait, ils vont m'expliquer que ça va être beaucoup en fonction, des liquidités du marché, hein. Bien sûr, Bitcoin, il y a peu de liquidités, donc j'ai pas moyen malheureusement, c'est un petit peu comme ça. Donc bien sûr, le spread, il existe partout, mais il y a des plateformes qui en prennent très, très, très peu. Notamment, ça va dépendre aussi du carnet d'ordre. Binance, par exemple, ça fait partie des plateformes les plus compétitives à ce niveau-là. Ils prennent, très, très peu de frais, très, très peu de spread également. Il y a quand même beaucoup de plateformes qui vont se servir pas mal, mais en tout cas, quand c'est marqué pas de frais, attention. Vraiment attention, et crypto.com, pour moi, c'est les experts dans ça. Ils font beaucoup de marketing justement parce que, bah, en fait, ils peuvent aussi, hein, ils se font beaucoup d'argent, grâce à tout ça. Donc le spread, je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard, justement, quand j'ai commencé à me renseigner en voyant, en fait, c'est quoi ça? Pourquoi, je veux le revendre et je le rachète, pas au même prix, quoi. En tout cas, une autre partie qui pour moi a été un red flag, quand même, c'est justement en 2021, crypto.com a décidé de brûler la destruction, donc brûler complètement, 70 milliards de CRO sur les 100 milliards qui est existant. Donc l'argument, c'était pour la décentralisation du réseau et pour réduire massivement l'offre, justement, pour que le prix du token augmente. Donc l'offre, elle passe de 100 milliards à 30 milliards, hein, c'est quand même vraiment pas rien, moins 70%. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2025, ils ont décidé de réinjecter, bah, en fait, c'est justement ces coins, ces tokens brûlés. Ce qu'il y avait de problématique quand même, c'est que la communauté était quand même contre. Donc, bah, il y a eu un vote, des validateurs, les gros validateurs, hein, qui, possédaient 70 à 80 de toute la supply en circulation. Donc concrètement, la communauté n'a rien à dire. Donc ils ont décidé de tout réinjecter comme ça. Donc c'est pas mal en fait, on fait une promesse en 2021 et finalement en 2025 on dit: «Non en fait, ces tokens-là on va pas les brûler finalement», c'est quand même pour moi, un gros red flag, honnêtement. Bon, ces 70 milliards, ils ont pas été réinjectés, directement, hein. Ça va être, justement un déblocage sur plusieurs années, hein. C'est un petit peu ce que crypto.com, disait et leur argument. Donc c'était, pour, disposer de CRO, donc le token, pour financer une croissance future. C'était, pour une réserve stratégique comparable à ce que font certaines entreprises et pour construire quelque chose sur plusieurs années. Sauf que ça a quand même pas plu, à la communauté. En troisième argument, justement, qui me fait dire que j'ai pu en utiliser crypto.com, c'est justement aussi parce que tout tourne autour du CRO. Moi, j'ai jamais, utilisé le CRO justement, bah, j'ai eu l'offre de dépôt, je me souviens un petit peu,
où je déposais de l'argent et on me promettait, je sais plus combien, 30, 50 ou 100 $. Et ces 100 $, en fait, j'ai jamais pu y avoir accès parce qu'il fallait que j'achète des CRO pour pouvoir les débloquer. Et ce que j'avais pas envie, là, je sais même plus combien c'était, je crois que c'était quelques centaines de dollars. Donc, c'est ça, c'est que le CRO, il est presque, il a tous les avantages proposés, ça va être que pour le CRO. Bah, si on veut avoir les avantages, il faut à tout prix en avoir. Et donc, tout va dépendre d'un seul actif. Pour moi, c'est quand même assez problématique. La carte Visa, les réductions de frais obtenus, les récompenses supplémentaires payées en CRO. Donc, on va devoir avoir beaucoup de CRO. Et pour moi, ce qui est problématique, c'est aussi justement avec le fait qu'ils aient burn. Donc, c'est un peu eux qui décident de comment ils vont émettre le jeton. Parce que quand on a un projet en portefeuille, bah, en fait, on veut savoir combien il y a de tokens qui existent, combien pourrait exister dans le futur, quelles sont les règles du jeu. Donc, si là, ils peuvent décider du jour au lendemain de recréer encore des nouveaux jetons, bah, honnêtement, moi, je trouve pas ça forcément très réglo. Mais il y a beaucoup d'avantages qui ont été réduits également. Les cartes crypto.com, elles ont connu un énorme succès bah, grâce à leurs récompenses au début, hein. Je me souviens quand ils ont décidé de justement réduire le taux d'intérêt, il y a eu énormément de personnes qui ont quitté et ils ont revu justement de moins baisser que prévu parce que bah, il y avait beaucoup de départs et c'était problématique aussi pour leur business model. Mais justement, c'est peut-être qu'ils ont mal géré un petit peu le truc. Ils ont fait beaucoup de marketing au début, énormément et continuent d'en faire, justement pour amener des nouveaux clients encore et encore et encore, quoi. Il y avait, même des abonnements Netflix, Spotify qui étaient remboursés avec, notamment, la carte métal qui faisait beaucoup parler, avec des rendements justement super élevés comme je disais juste avant. Et bon, donc pour beaucoup d'utilisateurs, hein, ils allaient sur crypto.com, mais c'était même pas juste un exchange, c'était surtout, bah, en fait une façon de d'avoir énormément, bah, d'argent en retour, hein. Si on dépose 100 000, 200 000, 300 000 et qu'on a un taux d'intérêt de 5 à 6 bah, voilà, on a envie de ramener l'argent dessus, quoi. Mais sauf que si ces avantages sont réduits, bah, malheureusement, on perd des clients. Bon, bien sûr, c'est quand même une des plateformes les plus connues, hein, les plus reconnues au monde. Je vais pas critiquer tous ses services et c'est une plateforme encore qui est très accessible, hein, très bien pour un débutant. Mais pour moi, en tout cas, c'est quand même important de se former un minimum au début, pour justement comprendre un petit peu tous ces frais. Donc le spread qui est trop élevé, la confiance avec l'histoire du burn, la dépendance excessive au token et les avantages trop variables dans le temps. Pour moi, c'était, les points, que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, hésite pas à commenter si tu as des, choses à rajouter. Sache que je fais des vidéos toutes les semaines, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne.